Bon, vous voyez dans la palette contour, c'est ici qu'on fait les flèches. Vous avez déjà vu ça dans Illustrator peut-être? On va tester ça ici. Ça peut servir. Parce que ça peut être un élément graphique en plus, une flèche. Bon, ben testons avec juste une ligne pour commencer. Vous allez prendre l'outil ligne. Alors, ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'aller faire un nouveau calque pour ça. On va faire un calque qu'on va appeler élément graphique ou décoration. Comme ça, on sépare bien les éléments. Dans la palette des calques, Alt-clic sur le signe plus, décoration, OK. Et donc, je peux verrouiller les deux autres. Vous voyez qu'on peut verrouiller en appuyant et en bougeant. Ça marche comme ça. On peut verrouiller rapidement en appuyant et en bougeant. Donc là, je verrouille les deux d'en bas. Je dis ça parce qu'il y en a certains ou certaines qui cliquent. Chaque fois qu'ils doivent verrouiller une dizaine ou une vingtaine de calques, ils cliquent. Nous, on peut glisser comme ça. Donc, on est sur le calque décoration. Donc, personne n'a jamais testé les flèches dans Illustrator ou dans InDesign. Ben, faisons ça. Donc, c'est l'occasion. Je prends la ligne ici. Je trace. Et peut-être que si je veux qu'elle soit parfaitement verticale, j'enfonce la touche Shift et je lâche le bouton la souris. Et voilà, j'ai une ligne. Donc, si je l'avais faite à la plume, ça reviendrait au même. Si j'avais fait avec la plume clic et puis majuscule clic, j'aurais obtenu une flèche, une ligne verticale. Bon, là, je vais la supprimer. Bien. Vous avez votre ligne qui est sélectionnée. Vous allez pouvoir ici modifier l'épaisseur. Et comme c'est une forme non fermée, vous allez pouvoir définir que vous mettez une flèche, voilà, à un endroit ou à l'autre extrémité. Voilà. Oui, on peut aussi inverser comme ça. C'est prévu. Bien. Donc là, on a une flèche à 100% d'échelle. Ah oui, ça on verra après. Donc ça veut dire qu'elle bouge avec l'épaisseur du tracé. Par exemple, là j'ai un tracé à 2 points. Je vais dupliquer la flèche avec la flèche noire et touche Alt. Voilà, je vais la mettre à 4 points. Voilà, vous voyez que la flèche, à chaque fois, elle grossit avec le trait. Voilà, est-ce que ça a fonctionné pour faire ça? Vous avez pu voir que, en fonction de l'épaisseur que vous donnez au trait, vous avez un bout de flèche qui est plus petit ou plus grand. Mais alors, celui-là par exemple, si je voulais modifier la dimension là, mais c'est là que je vais modifier. Si je mets par exemple 200, touche tabulation, voilà. Si je mets 50, touche tabulation, voilà. 80, etc. Donc vous voyez, ça permet de déterminer la proportion du bout de la flèche par rapport à l'épaisseur. Et là, on modifie dans les deux sens, largeur, hauteur, parce que c'est chaîné. Est-ce que ça marche? Vous voyez? Et là, vous avez est-ce que la flèche se met dans les limites du tracé ou est-ce qu'elle déborde? Donc ça, c'est aussi à voir. Voilà. Bah, vous en savez, vous en connaissez sur les flèches, là, voilà. Donc, voilà. Donc pour faire des schémas, ça peut être pratique dans plein de cas.
Et c'est aussi un élément graphique, ça peut être intéressant. Bon, je vous montre juste quelque chose ici. Regardez, ça vous allez tester après. Je vais faire un bloc elliptique. Enfin, ça va être un cercle parfait. Pendant que je le trace, j'enfonce la touche Shift, je lâche le bouton de la souris. Voilà. Vous allez tester après. Au niveau du fond, il ne me faut pas de fond et j'ai un contour noir. Je modifie l'épaisseur du contour. Je modifie le type de contour. J'ai mis des points. Bien. Je vais changer la couleur du contour, tiens, parce que ce sera peut-être pas plus mal. On verra mieux en jaune. Je choisis un début de flèche et une fin de flèche. Voilà. Et je vois rien, parce que c'est une forme fermée. Il va falloir que j'aille avec un outil pour aller couper le tracé. Et c'est là que les ciseaux vont vous servir. Voilà, clic, et voilà. Ça, c'est le début, enfin, vous voyez. Mais alors, je vais aller cliquer à un autre endroit. Et avec la flèche blanche ici, ah ben, c'est déjà cette portion-là qui est sélectionnée. Touche suppression une fois, deux fois, parce que les extrémités restent. Voilà. Donc ça peut être intéressant de faire ce genre de choses dans des mises en page pour des décorations, des éléments décoratifs. Vous voulez que je répète? Oui. Ah. Donc je prends l'outil cercle, je commence à tracer avec la touche Shift enfoncée, et bien sûr j'aurais pu prendre un carré ou n'importe quoi d'autre. Il y a aussi des polygones. Pour avoir le nombre de côtés qu'on veut, il faut cliquer et on a ici le choix du nombre de côtés. Okay. Donc peu importe, je vais le mettre de côté là. Ah tiens, je suis en affichage, j'étais en affichage aperçu, je me mets en affichage normal, comme ça je vois les choses qui sont sur le côté. Donc vous avez le cercle est sélectionné avec la flèche noire, on enlève le fond parce qu'on n'en a pas besoin ici, on met un contour de la couleur qu'on veut, on modifie l'épaisseur, on lui met un type de trait comme on veut, voilà, pointillé par exemple, ok. Les voilà. On demande qu'il y ait une flèche, mais ça ne va pas marcher. Ah tiens, il y avait un cercle, c'est sympa. Voilà. Donc, il y a une flèche sur le tracé qui est actuellement sélectionnée, mais on ne le voit pas. Et donc, avec la paire de ciseaux, je vais aller cliquer sur le tracé pour couper. Cliquer à un autre endroit, bien, et avec, normalement, oui, avec la flèche blanche, on peut aller cliquer sur, sélectionner seulement la portion de tracé, touche suppression sur le clavier, une fois, deux fois, et voilà. Allez-y, c'est sympa, ce genre de choses. Et bien sûr, on peut aussi aller chercher des choses dans Illustrator, des tracés qu'on a fait dans Illustrator, les copier-coller. Là, c'est dans InDesign. On peut... Oui, donc si tu trouves que les extrémités, c'est ça, tu trouves que les extrémités sont trop grandes, eh bien c'est ici, en sélectionnant le tracé donc avec la flèche noire, on a ici l'échelle et on peut indiquer, voilà, 50, touche tabulation, et voilà, c'est plus petit.
ou 200, ça va être beaucoup plus grand. Touche tabulation, voilà. Alors franchement, dans Illustrator, c'est un peu plus évolué quand même. Là, c'est un peu basique, vous pourrez faire plus dans Illustrator, mais le principe est le même. Comme ça, vous avez vu comment on fait les flèches, c'est le même principe dans Illustrator, et d'ailleurs, Photoshop doit fonctionner un peu de la même manière, si je me souviens. Il faudrait que je vois dans Photoshop, que je me souvienne comment on fait les flèches. Illustrator, c'est sur Contour aussi? Oui, je pense Illustrator, c'est Contour aussi, mais Photoshop, il faudrait que je vois. Je me souviens plus, mais... Voilà. Voilà, puisqu'on avait vu la flèche dans la palette contour, c'était l'occasion de le voir. Voilà, alors le calque décoration, il n'est pas interdit de le faire passer en dessous du calque texte. Comme ça, le texte est visible par devant la décoration. Et l'ombre aussi, d'ailleurs. Voilà. Bon, après, il faut gérer les choses. Il peut y avoir 2 calques décoration. Voilà, décoration sous le texte. Il peut y avoir décoration sous image flottante, décoration au-dessus d'image flottante. Voilà, on peut faire différents niveaux. Bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans le nuancier, c'est parce que ça demande qu'on les crée. Mais vous avez la possibilité de teinter, de faire la couleur moins forte. Ça, les teintes, il faudra qu'on voit. Si vous n'avez pas encore vu, c'est intéressant. Donc à vous de faire les choses. Alors, si vous avez l'occasion un jour de voir un magazine ouvert dans InDesign, vous allez voir que des calques, il y en a énormément. Bon, vous avez vu que vous pouvez tourner aussi cet objet, évidemment. Même avec la flèche noire, quand il est sélectionné, on peut le tourner. Bon, là, j'en ai un qui est sur un calque décoration au-dessus des images flottantes et j'ai l'autre qui est sur un calque décoration sous le texte. Donc le texte passe par-dessus. Voilà.
Bon, vraiment, c'est intéressant d'aller faire ça dans Illustrator et de l'importer dans InDesign, parce que InDesign, c'est un peu limité pour ce genre de graphisme. Et oui, la couleur des espaces, ça évidemment. Bon, à un certain moment, ça devient vraiment un frein à la qualité de lecture, hein, quand on met trop. Il faut réfléchir à ça.